tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. Réanimation de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons ce 23 février 2023. Ces leaders de la révolution burkinabé reposent désormais au Conseil de l'Entente sur le site du mémorial au Burkina Faso. Cette cérémonie a vu la présence des autorités du pays, dont le Premier ministre, Maître Apollinaire Joachim Kellem de Tambela, le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, et des diplomates étrangers. Certains membres de la famille de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons étaient présents à la cérémonie, alors que d'autres membres de ces familles ont refusé d'y participer, rejetant le choix du Conseil de l'Entente où ils ont été assassinés comme lieu de réinhumation du père de la révolution burkinabé. Ces derniers ont estimé que le lieu choisi par le gouvernement pour enterrer les restes de leurs proches leur rappelle des souvenirs douloureux. Ils avaient proposé d'autres lieux, mais leurs propositions n'ont pas été validées par le gouvernement burkinabé. Les autorités du pays ont justifié leur choix par des impératifs socioculturels et sécuritaires d'intérêt national. Les représentants des différentes familles qui ont participé à la cérémonie se disent soulagés que leurs défunts puissent bénéficier enfin du repos éternel. Enterrés une première fois dans un cimetière en périphérie de Ouagadougou, les corps de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons avaient été exhumés le 25 mai 2015 pour des besoins d'une procédure judiciaire. La France, dans une note en date du 22 février 2023, a condamné l'attaque du 17 février 2023 à Déhou et aussi dans la région du Sahel au Burkina Faso. La France condamne avec la plus grande fermeté les attaques perpétrées le 17 et 20 février 2023 dans le nord du Burkina Faso contre les forces armées burkinabées. Elle exprime sa solidarité au gouvernement burkinabé et ses condoléances aux familles et aux proches des victimes, pouvait-on lire dans la note. Le 17 février 2023, un convoi de l'armée burkinabé a été victime d'une embuscade sur l'axe Ossi-Déhou. Selon un bilan provisoire de cette attaque, 51 militaires ont perdu la vie. La riposte a permis de neutraliser plus de 160 terroristes. Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes. La France, malgré la présence de ses unités d'élite sur ce sol, n'a pas pu réduire la menace. Dans un courrier daté du 18 janvier 2023, le gouvernement burkinabé avait dénoncé l'accord relatif au statut des forces françaises dans le pays, leur laissant un mois pour quitter le pays. Un départ acté par Paris quelques jours plus tard. Le 18 février 2023, une cérémonie officielle a été organisée pour marquer le départ des forces françaises du Burkina Faso. Plusieurs organisations de la société civile africaine sont contre un troisième mandat du président sénégalais Macky Sall. Dans un communiqué, ces organisations estiment qu'un troisième mandat serait de trop. Selon eux, le président sénégalais donne l'impression de manœuvrer pour rester au pouvoir au-delà de la limite constitutionnelle. Depuis plusieurs mois, les rumeurs montent sur la volonté du président sénégalais de se maintenir au pouvoir alors que la loi fondamentale ne l'y autorise pas. En septembre 2022, l'interdiction d'un concert organisé par Tournons la page sur la limitation des mandats à Dakar pour risque de troubles à l'ordre public a semblé confirmer ces rumeurs. Nous, organisation signataire, appelons Macky Sall à éviter le piège du troisième mandat et à ouvrir une concertation nationale pour apaiser la situation et les esprits en s'engageant à respecter la Constitution et maintenir le Sénégal en exemple de démocratie en Afrique. La région ouest-africaine est fortement ébranlée par la montée des tensions violentes et la survenue d'une situation d'instabilité au Sénégal en rapport avec une velléité de troisième mandat est très préoccupante, a indiqué le communiqué. Avant d'arriver au pouvoir en 2012, Macky Sall avait lutté contre le projet d'un éventuel troisième mandat de son prédécesseur Abdoulaye Wade. Pour les analystes, tout porte à croire que le président Macky Sall a changé sa position vis-à-vis de ce sujet et compte briguer en troisième mandat. Pour rappel, en 2012, la candidature d'Abdoulaye Wade à un troisième mandat avait provoqué des violences qui avaient fait plusieurs morts. Suspension de l'ex-député Ouro Akpo Tchaniao du parti l'Alliance nationale pour le changement ANC. Selon le bureau national du parti, cette décision fait suite à l'audio d'une conversation
impliquant comme interlocuteur Uro Akpo Chanyao et une personne notoirement identifiée comme un détracteur de l'ANC et de ses dirigeants. Prenant note avec regret et reprobation des propos malveillants tenus et jamais démentis par le camarade Uro Akpo Chanyao dans cet audio abondamment relayé par les réseaux sociaux, des propos portant manifestement de graves discrédits sur le parti, ses militants et ses dirigeants. Prenant note de la recommandation unanime du comité politique visant à suspendre l'intéressé pour faute disciplinaire lourde, conformément au statut et au règlement intérieur d'une part, décide de suspendre en application des articles 37 et 38 du règlement intérieur avec effet immédiat et ce jusqu'à nouvel ordre, le camarade Uro Akpo Chanyao de toutes les fonctions centrales et fédérales qu'il occupe au sein de l'ANC, pouvait-on lire dans le communiqué. Le 20 février 2023, l'ANC a aussi exclu 7 de ses membres pour commission d'action et actes délibérés, répétés et avérés tendant au non-respect des principes politiques du parti, à la trahison politique, à la divulgation d'informations mensongères et diffamatoires sur le parti. Un braqueur a été abattu ce 21 février 2023 lors des échanges de tirs avec la police en Côte d'Ivoire. Selon les informations, ce braqueur opérait en solitaire dans les périphériques de Soubré. La promptitude des agents de police a permis de neutraliser le braqueur en pleine opération suite à une alerte anonyme. La police était à la recherche de ce malfrat après plusieurs plaintes déposées par des personnes agressées dans la localité. Ces victimes ont fait cas de vol de motos, ordinateurs et téléphones portables, entre autres. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.